L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence M. Rosen Plevneliev, président de la République de Bulgarie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence M. Rosen Plevneliev, président de la République de Bulgarie. Et je l'invite à prononcer son allocution à l'Assemblée générale. Madam President, Excellency. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant tout de féliciter Son Excellence M. Sam Kutesa de l'Ouganda d'avoir assumé la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Je présente également ma chaleureuse gratitude à Son Excellence John Ash pour les travaux en tant que président de la 68e session. Depuis quelques mois, la Bulgarie et les Balkans ont connu des inondations sans précédent. Des milliers de personnes ont perdu leur maison, les récoltes ont été détruites, beaucoup d'innocents sont morts. La vie au quotidien a changé. La nature nous a rappelé une fois de plus que les déclarations politiques à elles seules ne suffisent pas. Au nom de nos enfants et de notre planète, il est grand temps d'agir. Comme un homme sage l'a dit, nous n'avons pas hérité cette terre de nos pères, nous l'avons empruntée à nos enfants. Le changement climatique doit être adressé de front urgemment. Je tiens à remercier le secrétaire général Ban Ki-moon d'avoir organisé le sommet sur le climat. La Bulgarie va activement appuyer l'achèvement des négociations sur un accord sur le climat juridiquement contraignant, nouveau et universel, en 2015. La Bulgarie a contribué à la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et à la réalisation du programme de développement au-delà de 2015 par le biais de sa participation couronnée de succès au groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable. Le groupe s'est acquitté de son mandat. Le rapport du groupe, accompagné du rapport du groupe de haut niveau, seront les documents de base de nos discussions à venir lorsque nous entrerons dans la phase critique du débat sur le programme de développement au-delà de 2015. Il est essentiel que toutes les parties demeurent engagées en faveur de l'objectif final, un cadre dynamique et prospectif. Aucun programme de développement transformatif post-2015 ne sera possible à moins d'examiner les faiblesses actuelles des OMD et en tenant compte des leçons à tirer. Le nouveau cadre doit se fonder sur les principes du respect des droits de l'homme, l'inclusivité, la bonne gouvernance et la primauté de l'état de droit. Des objectifs spécifiques sur l'éducation, pour la jeunesse, la santé et l'emploi sont fondamentaux. Madame la Présidente, le développement est impensable sans la paix et la sécurité. L'annexation illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et le conflit en Ukraine orientale sont devenus une des menaces les plus sérieuses à la paix et à la sécurité en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'environnement sécuritaire dans la région de la mer Noire en a été sérieusement touché. L'annexion illégale de la Crimée sape l'ordre international. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons édifié notre monde sur des principes clairs consacrés par la Charte des Nations Unies. Cela a été détruit en miettes en quelques semaines. La Bulgarie appuie la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mon pays ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée et condamne l'annexation par la Russie en tant que violation du droit international. La Bulgarie s'est associée aux nombreux co-auteurs de la résolution de l'Assemblée générale
sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mon pays a salué l'accord de cessez-le-feu et s'attend à la mise en œuvre du plan de paix. La Bulgarie salue tous les efforts internationaux pour un règlement pacifique du conflit. Nous saluons le ferme engagement du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et les initiatives prises par l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que les efforts du groupe de contact. La Russie doit cesser d'armer et d'appuyer les séparatistes en Ukraine. Dans quelques jours, les Ukrainiens vont voter pour un nouveau Parlement. Ils ont tout le droit de choisir leur propre avenir. J'espère sincèrement que ces élections seront un pas important en avant pour édifier une Ukraine démocratique et prospère. La signature et la ratification des accords d'association de l'Ukraine, Moldavie et Géorgie avec l'Union européenne est un pas important dans le processus de leur intégration européenne. Les changements positifs que l'on voit aujourd'hui dans les Balkans n'auraient pas été possibles sans le moteur de l'intégration européenne. Madame la Présidente, l'escalade de violence et la situation humanitaire en Syrie continuent d'être très préoccupants. Des millions de réfugiés ont fui leur patrie à la recherche de paix dans les pays voisins. Des centaines de milliers ont perdu leur vie. Plus de 10 000 ont demandé un asile en Bulgarie. Une solution durable au conflit en Syrie ne peut être réalisée que par un processus politique inclusif. Nous lançons un appel au Conseil de sécurité en faveur de l'unité. L'unité du Conseil de sécurité est essentielle pour qu'il y ait une solution au conflit. La crise syrienne, avec l'éclatement de la violence et des tensions sectaires en Irak, ont provoqué une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. La Bulgarie condamne fermement les assauts armés et les assassinats perpétrés par l'organisation terroriste État islamique contre des minorités religieuses et ethniques et dénonce l'exécution brutale de vies innocentes. La Bulgarie est une partie intégrante de la coalition internationale très large contre le terrorisme. Étant membre de l'Union européenne et de l'OTAN, mon pays apporte son appui politique ainsi que de l'aide humanitaire et matérielle à la mesure de ses possibilités. Nous saluons l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité sur les combattants terroristes étrangers. La lutte contre la radicalisation, l'appui au renforcement de l'État en Irak et la coopération avec les partenaires régionaux est essentielle. Nous saluons l'élection de M. Haider al-Abadi, Premier ministre, et nous espérons que sous sa direction, un gouvernement de grande représentation sera établi en vue de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de son pays. La Bulgarie apprécie beaucoup le rôle des Nations unies en Irak et apprécie la contribution de M. Nikolai Mladenov, ancien ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, maintenant représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations unies en Irak. Nous sommes en faveur d'un règlement juste et durable du conflit Israël-Palestine fondé sur la formule de la solution des deux États. Cela n'est possible que par des négociations directes, sans conditions préalables et conformément aux obligations internationales pertinentes. Tout cessez-le-feu durable doit tenir compte et des préoccupations sécuritaires israéliennes et des exigences palestiniennes de lever le régime de clôture de Gaza. Madame la Présidente, l'adoption du traité sur le commerce des armes a été une réalisation majeure de la communauté internationale. Juste un an plus tard, le seuil de 50 ratifications a été atteint ce matin. Je suis heureux que mon pays fait partie de ces 50 États qui ont transformé la mise en vigueur de cet instrument légal important une réalité. Le traité sur le commerce des armes répond, ou plutôt comble une lacune sérieuse dont le droit international crée une réglementation pour le commerce dans les armes classiques au niveau mondial.
Maintenant, sa mise en œuvre et son universalisation sont de la plus grande importance. Madame la Présidente, il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé et la transition démocratique en Europe centrale et de l'Est a commencé. La Bulgarie a choisi de devenir une démocratie européenne moderne. Nous avons remis notre pays sur la voie de la liberté, de l'indépendance, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Notre société a démontré son ferme engagement en faveur des valeurs et principes démocratiques. Nous avons vu des changements politiques semblables en Europe du Sud-Est. Les pays des Balkans sont devenus des partenaires, ils partagent les mêmes valeurs et des projets pour l'avenir. Nous fondons des ponts de confiance, d'amitié et de respect mutuel. Nous travaillons ensemble pour des Balkans plus connectés, plus compétitifs et plus prospères. Madame la Présidente, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit sont au cœur de la politique étrangère de mon pays. L'engagement de la Bulgarie à faire avancer les droits de l'homme dans l'ensemble du système des Nations Unies a été renforcé par la présidence couronnée de succès par la Bulgarie de la Commission sociale, humanitaire et culturelle, la troisième commission, au cours de la 68e session de l'Assemblée générale. La Bulgarie est déterminée à continuer de promouvoir et à respecter les droits de l'homme au niveau international en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour 2019-2021 et nous comptons sur l'appui précieux de nos partenaires pour notre candidature. Mon pays salue la nomination du prince Zeid de la Jordanie en tant que nouveau haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Un excellent choix de la part du secrétaire général. Nous souhaitons au prince Zeid tous les succès dans son mandat. Nous appuyons l'initiative Tous devant du secrétaire général pour la sauvegarde des droits de l'homme dans le monde. La Bulgarie félicite le vice-secrétaire général Jan Eliasson pour sa remarquable vision et son leadership mondial à l'égard de cette initiative et sa contribution précieuse à la promotion des droits de l'homme dans l'ensemble des Nations Unies. La Bulgarie est préoccupée par les incidents et les attaques antisémites qui ont eu lieu récemment, surtout en Europe. En tant que pays qui a permis de sauver de la déportation 48 000 juifs bulgares au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la Bulgarie condamne fermement la tendance récente à des manifestations brutales et dégoûtante d'antisémitisme. Cette année, la communauté internationale célèbre le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme qui a fixé une norme universelle pour la promotion efficace des droits de l'homme. La Bulgarie félicite l'UNICEF pour son énorme contribution au cours de cette période pour l'amélioration de la vie des enfants et promouvoir les priorités des enfants dans le monde. En tant que membre du conseil d'administration de l'UNICEF, cette année, mon pays appuie et participe activement à tous les efforts visant la protection des enfants et des résultats pour les enfants. Madame la Présidente, mon pays est convaincu que le processus de réforme des Nations Unies devrait se poursuivre en vue d'améliorer l'efficacité, la représentativité, la transparence dans l'ensemble du système et pour qu'il soit plus près des nouvelles réalités. En tant que membre du groupe régional de l'Europe de l'Est, la Bulgarie retire sa position en faveur de l'attribution d'au moins un siège non permanent dans un Conseil de sécurité élargi pour le groupe. La Bulgarie souhaiterait être un nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité en 2018-2019. Fin 2016, le deuxième mandat de l'actuel et très respecté secrétaire général Ban Ki-moon s'achève. Mon pays a beaucoup apprécié son leadership et son engagement. La Bulgarie s'attend à ce que, le moment venu, les États membres des Nations Unies puissent élire un successeur digne. À cette fin, je tiens à rappeler la résolution pertinente de l'Assemblée générale qui dit que dans le processus d'identification et de nomination du meilleur candidat pour le poste de secrétaire général, l'on doit dûment continuer de tenir compte de la rotation régionale
et de l'égalité des hommes et des femmes. La Bulgarie est convaincue qu'il est grand temps que le groupe régional de l'Europe de l'Est soit représenté à la tête des Nations Unies. Madame la Présidente, je vous remercie. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République de Bulgarie de la déclaration qu'il vient de prononcer. Puis-je demander aux représentants de rester à leur siège pendant que je raccompagne le président.